Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Les travailleuses des centres de la petite enfance, les CPE, affiliés à la Confédération des syndicats nationaux au Québec, ont prévu 2 journées de grève les 18 et 19 mars 2025. Cette mobilisation concerne environ 13 000 employés répartis dans plus de 400 CPE à travers la province. Elles ont comme revendication principale l'amélioration de leurs conditions de travail. Elles demandent une charge de travail moins lourde et des ratios éducatrices-enfants mieux respectés. Elles souhaitent non seulement des augmentations salariales pour attirer et retenir du personnel dans un contexte de pénurie, mais aussi un soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Les travailleuses réclament aussi des ressources supplémentaires pour offrir des services adaptés. Pour les employés travaillant dans des régions éloignées, elles réclament des primes de disparité régionale. La Confédération des syndicats nationaux, qui représente 80% des travailleurs syndiqués des CPE, a indiqué que ces journées de grève pourraient être suivies d'un mandat de grève général illimité si les négociations avec le gouvernement n'aboutissent pas. Les travailleuses sont sans convention collective depuis 2 ans et les discussions actuelles visent à obtenir des améliorations significatives pour stabiliser le réseau des CPE. Le Canada a suspendu sa coopération avec le Rwanda en raison de son implication présumée dans le soutien au groupe armé M23 actif dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC. Ce groupe est accusé de violation des droits humains et de déstabilisation dans la région. En conséquence, le Canada a pris des mesures, notamment en suspendant l'émission des permis pour l'exportation des biens et technologies contrôlées vers le Rwanda. Les nouveaux projets commerciaux intergouvernementaux et le soutien au développement des entreprises privées ont été arrêtés, ce qui limite les opportunités de croissance économique. De ce fait, le commerce bilatéral est affecté, notamment avec la suspension des exportations des biens et technologies contrôlées. Bien que les sanctions visent principalement les institutions étatiques, elles peuvent indirectement affecter les populations vulnérables si certains projets de développement ou d'aide humanitaire sont suspendus. Cette suspension renforce donc la pression internationale sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien présumé au groupe armé M23 dans l'est de la RDC. Elle s'inscrit dans une tendance plus large de sanctions imposées par d'autres pays comme l'Allemagne et les États-Unis. Le Rwanda, de son côté, nie ces accusations et critique ces sanctions, les qualifiant de diffamatoires et inefficaces. Cependant, il faut notifier que les Rwandais vivant au Canada peuvent ressentir de l'inquiétude quant à l'impact de cette suspension sur leurs relations avec leur pays d'origine. Ils peuvent craindre des répercussions sur leurs familles restées au Rwanda ou sur leurs projets de retour. Cela peut aussi avoir des répercussions importantes sur les programmes d'échange culturel et éducatif entre le Canada et le Rwanda, limitant ainsi les opportunités pour les étudiants et les professionnels rwandais de venir au Canada pour étudier ou travailler. L'autre aspect négatif de cette sanction canadienne est que les Rwandais vivant au Canada impliqués dans des activités commerciales ou des projets de développement avec le Rwanda pourraient voir leurs projets ralentis ou annulés en raison des restrictions commerciales et de suspension des projets économiques. En revanche, les organisations communautaires rwandaises au Canada pourraient intensifier leurs efforts pour soutenir leurs parents en période d'incertitude en offrant des ressources et des conseils pour naviguer dans cette situation complexe. Et ces mesures illustrent la volonté du Canada de défendre les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale tout en appelant à des solutions pacifiques pour résoudre des conflits dans la région. Le Canada a récemment lancé sa première stratégie mondiale pour l'Afrique intitulée « Un partenariat pour une prospérité et une sécurité partagée ». Cette stratégie vise à renforcer les relations économiques, sécuritaires et diplomatiques entre le Canada et les pays africains. Le Canada souhaite augmenter les opportunités économiques mutuellement avantageuses, notamment par la création d'emplois, le développement des infrastructures et la croissance économique durable. Cette stratégie met l'accent sur la prévention et l'intervention en cas de conflit, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale. Le Canada continuera d'investir dans la formation professionnelle des jeunes Africains, la santé et le renforcement des liens entre le commerce et le développement. Dans la foulée,
Le Canada établira un haut commissariat en Zambie et une ambassade au Bénin pour renforcer sa présence diplomatique en Afrique. Plus de 869,5 millions de dollars seront consacrés au soutien de plus de 50 projets d'aide internationale et d'aide humanitaire. Un nouveau mécanisme de mobilisation de la diaspora africaine au Canada sera mis en place pour renforcer les liens entre les communautés africaines et canadiennes. Cette stratégie s'aligne avec le Code continental de l'Union africaine intitulé Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, et qui a été élaboré après de vastes consultations avec les parties prenantes canadiennes et africaines.